parents ont décidé de me trouver un prof à domicile. Oh mon pauvre! Comme si on n'en faisait pas assez des maths. Mais non, Anatole, c'est formidable. Tes parents t'ont fait un vrai cadeau. Peut-être que tu vas avoir le déclic. Imagine que tu sois gagné par l'amour des maths. L'amour des maths, on aura tout entendu. C'est clair. Ah ouais, j'imagine déjà le prof que mes parents vont trouver. Un vieux grincheux à lunettes ou un étudiant boutonneux amoureux de sa calculatrice. Mais ça peut être une prof, on sait jamais. Une folle des divisions à 5 chiffres? Ah non merci, sans façon. Il doit quand même exister au moins un prof de maths cool et sympa. Ouais, enfin un comme ça, il faudrait l'inventer. Hé hé! Oh Jason, t'es trop génial! Tu viens de me donner une super idée. Merci. De rien. On va créer une annonce de prof imaginaire pour ma mère. On va l'appeler Jean Léquer. Comme une équerre. Jean Léquer, étudiant en mathématiques, vous propose des cours à domicile. Tu devrais mettre étudiant en mathématiques supérieures, comme le frère d'Ulysse. Supérieur plus même. Et je vais ajouter le témoignage d'un parent pour donner envie à ma mère. Avant, ma fille multipliait les zéros. Et maintenant, elle additionne les bonnes notes. Madame C, mère de Camille, 10 ans. Qu'est-ce que tu dis de ça, Jason? Il faut aussi que tu mettes un numéro de téléphone. Ah ouais, je peux mettre ton numéro de portable? Elle va me reconnaître. Mais non! Quand le numéro de ma mère s'affichera, tu changeras de voix. Allô? Ici Jean Léquer, oui. Léquer comme une équerre. Je suis prof de maths à domicile. Avec moi, votre fils va faire de gros progrès. Attention, sa calculette va chauffer. Bon, on va scotcher l'annonce dans tous les magasins où va ma mère. Elle prend le pain ici tous les jours. Elle va aussi chez le fleuriste? Pas souvent. En revanche, il faut en coller une sur la vitrine du magasin bio. On va aussi en mettre une au supermarché. Ouais, même deux. À l'entrée et à la sortie. Comme ça fait plus vrai. Maman, est-ce que t'es allée chercher le pain? Non, il en restait assez. On pourrait pas aller au supermarché, j'ai plus d'effaceurs. Ah oui! Comme ça, on achètera des bonbons. Non, mon petit chou, ce n'est pas l'heure d'acheter des bonbons. Et puis, on ne va pas aller au supermarché juste pour un effaceur. Mais la maîtresse a dit que c'était obligatoire. Oh, regardez! Un petit chat gris perdu. Et puis, il est super mignon. Tu trouves, Anatole? Il a plein de cicatrices. Justement, il fait vraiment chat aventurier. Qu'est-ce que t'en penses, maman? Je sais pas, mais... Oh! Juste à côté, il y a une annonce qui tombe bien. C'est quoi? Un étudiant en maths qui donne des cours à domicile. Je prends son numéro. Je vais l'appeler en rentrant. Je vais parler du chat perdu à Jason. On sait jamais, il l'a peut-être vu. Pas plus de 5 minutes, Anatole. Attention, ma mère va t'appeler. L'annonce a marché? Allô, Jean Léquer à l'appareil. Pour un cours de maths à domicile? Ah, bien entendu. Le mercredi? Ah, ce sera difficile. Je donne des cours à des terminales très forts. Le lundi à 18h, si vous voulez. Je peux commencer dès la semaine prochaine. Elle a réussi! Génial! Le lundi soir, ma mère fait de la poterie et mon père rentre tard. Dis, est-ce que je pourrais emprunter 2 ou 3 trucs à ton père? Du parfum pour homme, ça c'est génial! Et je peux aussi lui piquer son écharpe?
Hop là. T'exagères de m'avoir envoyé le Morvox déchiqueteur juste au moment où j'atterrissais sur la planète Superglute. Bah, qu'est-ce que tu croyais que j'allais t'envoyer le Morvox bisounouille? Bon, allez, on fait la revanche? Non, ma mère va rentrer. Et je te rappelle que je suis censé faire mon premier cours de maths à domicile. Ah, mais t'as même pas fait un exercice. Tu crois pas que ta mère va vérifier? T'inquiète, j'ai tout prévu. Alors, comment s'est passé ton cours de maths, mon chéri? Super bien. Eh bien, tant mieux. Ouh, dis donc, monsieur Lecker, c'est lui qui se parfume autant? Oh, il n'a pas eu la main légère. Oh, mais il a oublié son écharpe. Je peux voir les exercices qu'il t'a fait faire? Bah, il y en a pas. Comment ça, il n'y en a pas? En fait, sa méthode repose sur l'amour des maths. Ah, et je sens que je commence à les aimer. Hein. Aussi vrai que 3 x 7 font 22. Tu vas voir, ça va tout changer. Anatole, 3 x 7 plutôt 21, non? Vu comment il a habillé Anatole aujourd'hui, j'adore. Ouais, c'est pas mal, c'est vrai. Tu sais, c'est les marques. Tu pourrais m'aider? Tiens, voilà l'écharpe de ton père, ils sont dans nos toilettes. Ah, merci, il va être content qu'elle revienne. Il les a cherchées partout. Qu'est-ce que vous trafiquez? Bon, c'était juste du matériel pour mes cours de maths imaginaires. Ça marche du tonnerre. Hein. Mes parents n'y voient que du feu. Bah, qu'est-ce que tu fais pendant ces cours? Je joue en réseau avec Jason à Star Trek Morvox Club. Et tes parents ne vérifient rien? Ah non, rien de rien. Pas possible. Et qu'est-ce que tu fais de l'argent du prof? Ma mère m'a donné un chèque, mais je l'ai déchiré. En tout cas, tu as intérêt à avoir une bonne note au contrôle de maths de jeudi. Sinon, tes parents vont s'en débarrasser de ton professeur imaginaire. Il y a un contrôle de maths jeudi? T'inquiète pas, Anatole. On refera une petite annonce si t'as besoin d'un remplaçant imaginaire. Non, ça peut pas marcher à tous les coups, et puis on peut pas redonner le même numéro de téléphone. Olympe a raison, il faut que j'ai une bonne note jeudi. Bon, si le numérateur est égal au dénominateur, alors la fraction est égale à 1. Ah, c'est pas possible, j'y comprends rien. Allô, Olympe, j'ai besoin de ton aide. Pour le contrôle du jeudi, je suppose? Tu veux que je te donne un cours imaginaire? Allez, sois sympa, Olympe. Tu te sens enfin prêt pour découvrir l'amour des maths? J'ai pas le choix. Bon, écoute-moi. Lorsque l'on partage une unité en parts égales, on obtient des fractions de cette unité. J'ai interrompu mon émission Historica juste pour toi. Alors concentre-toi, Anatole, concentre-toi. Anatole, concentre-toi. Mais j'y comprends rien. Bon, tu as la même gomme que moi. Prends des ciseaux et découpe ta gomme en 5 morceaux. 5 morceaux? Ah bon, on arrête le cours? Au contraire. Ah bon? Mets deux morceaux ici. Voilà. Tu viens d'écrire la fraction 2/5. En haut, le numérateur 2. En bas, le dénominateur 5. Et 5/5, ça fait combien? 1. Oh, c'est aussi facile que ça? Mais bien sûr, Anatole, c'est un jeu d'enfant. Un jeu d'enfant? Bon, sortez vos trousses, je vais distribuer le contrôle de mathématiques. Un élève découpe sa gomme en 12 parties égales et en donne 3 morceaux. Ah, mais c'est super simple. Hein?
m'as sauvé la vie. Ah, c'est la première fois que j'ai hâte de recevoir une note. Tu verras, tu t'y habitueras vite. Bravo, Anatole. Tu es en net progrès. Mesdames, oh, vous êtes une super maîtresse. Hein. Je vous adore. C'est l'amour des maths. Bonjour, monsieur Bombix. Bonjour Madame la Tuile. Oh, c'est drôle. Vous avez le même cache-nez que le professeur de maths de mon fils. Ah bon, bah, c'est curieux parce que c'est une pièce unique. C'est Martine qui me l'a tricotée. Tiens, c'est bizarre. Votre eau de toilette m'en rappelle une autre. Et regarde maman, j'ai eu la moyenne en maths. Et tout ça grâce à monsieur Necker. Oh, bravo, Anatole. J'aimerais que tu l'appelles pour lui annoncer la bonne nouvelle. Et pour lui dire qu'on l'invite à dîner demain s'il est disponible. C'est important que nous fassions sa connaissance. Non, vaut mieux pas. Tu risques de le déranger en plein travail. Anatole, j'aimerais vraiment que tu l'appelles. Tiens, mon cœur. Allô, monsieur Necker? Oui, c'est moi, Anatole. Oh, arrête tes blagues, Anatole. Tu veux pas aussi que je défende ma voix, non? Et tu m'appelles pour jouer à Morbox 5? Tes cours de maths étaient imaginaires, mais apparemment, ils t'ont aidé à progresser vu ta dernière note. Nous serions quand même rassurés si tu prenais des vrais cours de maths. Et nous avons trouvé une jeune prof très motivée pour le faire. Oh, elle voue un grand amour aux mathématiques. Oh là.